Dans l'actualité de ce jeudi, terrible nouvelle pour la justice sénégalaise. Le doyen des juges Samba Sall est mort. Il était admis en réanimation à l'hôpital principal de Dakar avant de succomber à sa maladie. Le décès d'une femme sème le trouble à Kolda. Selon les témoignages, la dame a été victime d'une crise cardiaque suite à un contrôle de police. Les habitants du quartier Sarekemo indexent la police nationale. Une enquête a été ouverte. On vous explique tout dans un instant. Le gouvernement va créer une commission indépendante pour faire la lumière sur les émeutes du mois de mars. Selon le ministre des Forces armées, l'objectif sera de rétablir la vérité et de situer les responsabilités. Le docteur Chertidiane Dièye du mouvement MD2 se dit dubitatif sur la sincérité du gouvernement. Grogne des habitants de la commune de Kayar. Ils dénoncent l'implantation d'une usine de transformation halieutique dans leur localité. Ils ont manifesté devant le ministre de la Pêche et de l'économie maritime venu visiter l'usine. Différent entre étudiants à l'UCAD, geste salutaire du roi du Sine et le représentant du roi d'Oussouye. Les deux hommes ont rappelé aux étudiants les liens historiques et indéfectibles entre Serer et Diola au Sénégal. La rencontre a eu lieu à l'UCAD. Objectif, consolider la cohésion sociale dans notre pays. Reportage à suivre. Mais d'abord, cette triste nouvelle, le doyen des juges Samba Sall est décédé ce jeudi à l'hôpital principal de Dakar où il était admis en réanimation. Il a finalement succombé à sa maladie. Nous avons en ligne Maître Moussa Sarr. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Diop. Vous l'avez connu, vous le saviez malade, vous l'évoquiez d'ailleurs lors du dernier dossier relatif à l'affaire Guy Marius Sagna. Que retenez-vous de Samba Sall, le doyen des juges qui nous a quittés aujourd'hui? Tout d'abord, il s'agit d'une triste nouvelle. Nous nous en remettons à la volonté divine. Je prie le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Ce que je peux apporter comme témoignage, c'est que le doyen des juges, M. Samba Sall, est un homme extrêmement courtois, très humain, et qui était tout le temps souriant. Ça, c'est quelque chose qui marque, qui nous a marqué, et moi, tous les avocats. Voilà, M. Diop. Oui. Et sur le plan de la gestion des dossiers, je rappelle que vous l'avez connu, ça se passait comment dans son bureau? Bon, écoutez, pour moi aujourd'hui, le plus important, c'est moins de parler de la gestion de ces dossiers. Tout à fait. Ce qu'il y a à retenir, c'est que la fonction de juge est une mission extrêmement difficile et lourde. Je ne préfère pas, je ne souhaite pas parler de cela. Ce que je peux dire, et c'est le plus important, c'est de parler de l'homme que je considère comme quelqu'un d'extrêmement courtois, toujours un sourire aux lèvres, qui nous accueillait malgré la difficulté, malgré le caractère extrêmement difficile de sa mission. Il était très posé, très courtois. Voilà, maintenant il reste que sur le plan du travail, ça c'est un autre domaine. C'est pas facile, c'est dur, mais c'est pas le moment de parler de ça. On retiendra donc sa courtoisie. Merci beaucoup, Maître Moussa Sarr. Je rappelle que le doyen des juges Samba Sall est décédé donc ce jeudi à l'hôpital principal de Dakar où il était admis en réanimation. Il a finalement donc succombé à sa maladie. L'autre grand titre de cette édition au quartier Sarekemo de la commune de Kolda, un contrôle policier dans une maison servant de débit de boissons vire au drame. Les faits se sont déroulés dans la nuit dernière. Selon des témoignages, la vendeuse a perdu la vie au cours de la fouille des agents de police suite à un malaise. Des habitants du quartier ont bloqué la circulation par la suite pour réclamer justice. Ils indexent la police et parlent de non-assistance à une personne en danger. Écoutons là-dessus Khalidou Djemé, porte-parole des manifestants. C'est que vers 17h, les policiers sont venus à Sarekemo, dans notre localité, vraiment pour jouer le rôle, contrôler, je ne sais pas quoi. Quand ils sont venus demander la pièce au mari de la dame, de la défunte là, le mari les a pris, la dame, la responsable du bar. Et quand le mari les a dit que la dame elle est dans sa chambre,
la police elle est entrée dans cette chambre-là, est passée au dépouillement. Elle a fouillé les bagages de cette dame-là. Et quand elle a fouillé les bagages de cette dame-là, la dame est tombée. Et elle a piqué une crise cardiaque. Vous comprenez? Mais ce qui est déplorable dans cette situation-là, la dame elle est restée seule dans sa chambre, seule, la victime-là. Et la police elle est partie. Alors pourquoi la police abandonne cette femme-là, seule dans cette chambre-là? Elle aurait pu en tout cas sauver cette dame-là qui était en danger. Donc nous, ce qu'on peut résumer ici, c'est non-assistance à une personne en danger. Alors la police, quand elle est partie, nous on nous a fait appel, on a appelé les sapeurs-pompiers. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté que la dame a rendu l'âme. La dame a rendu l'âme. Alors nous on se dit, est-ce que c'est ça le rôle de la police? Non-assistance à une personne en danger. Alors la deuxième chose, il paraît aussi qu'il y a une somme, une forte somme qui a disparu. Nous, on a nos images. Les images sont là. Après avoir fait le dépouillement en tout cas, des bagages de la dame, on n'a trouvé aucune somme dans la chambre. Alors, qui a pris l'argent? Qui a tué la femme? Alors, nous réclamons. Et selon nos informations, une enquête a été ouverte. Une commission indépendante et impartiale pour rétablir la vérité sur les manifestations du mois de mars, la meilleure façon de situer les responsabilités selon le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Concernant la question des droits humains au Sénégal, le ministre dénonce l'exagération, selon lui, de l'évaluation de la situation. Le ministre des Forces armées a pris part ce matin à la conférence de presse du gouvernement. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Youssou Barro. L'État du Sénégal ne peut laisser les Sénégalais baigner dans la désinformation sur les événements du début de mars. Beaucoup de choses ont été dites et des accusations portées à l'endroit du gouvernement sénégalais. Face à la presse, le ministre des Forces armées a récusé le rapport d'Amnesty International. Des violations des droits de l'homme, on nous dit qu'il y a eu des tortures, des actes de torture et que ces actes, et de même que, comme on l'a dit, que l'utilisation et l'usage de la force a été disproportionné, il faudrait dire que tout cela procède de l'exagération. Mais l'État du Sénégal n'a pas pour le moment les chiffres exacts du nombre de décès lors de ces manifestations, si l'on se fie à la réaction de Sidiki Kaba. Il annonce d'ailleurs la création d'une commission d'enquête pour le rétablissement de toute la vérité. On nous demande de préciser le bilan des morts. Le bilan, beaucoup ont eu à le dire, chacun donne 12 morts, 13 morts, 14 morts. Il y a eu des gens qui ont pu être enterrés le plus rapidement. Justement, pour qu'il n'y ait pas de polémique sur ce point-là, la commission va l'établir et on aura essentiellement donc une commission qui pourra faire la réalité de ceux qui ont véritablement, qui sont morts, comme encore une fois, comme je le dis. Le ministre assure que personne ne sera protégé. Il n'y aura pas d'impunité, qu'une fois que c'est établi, la justice fera son cours. Ceux qui veulent porter des plaintes, nous sommes dans un état de droit. Si vous êtes victime alors d'un abus de votre droit, vous saisissez la justice. Et la justice, alors en toute indépendance, rétablira la vérité selon les preuves que vous le direz. Rien n'empêchera cela. Donc il faudrait le dire, il n'y a pas ici une volonté de faire en sorte de soustraire le gouvernement ou les personnes, les forces de défense et de sécurité qui ont été mêlées à ces actes-là, ou à des actes de violence, de dire que ces forces de sécurité et de défense alors ne seront pas alors devant la justice s'il est établi qu'elles auront commis un acte qui est contraire à la loi. Hormis la commission d'enquête, l'État du Sénégal a produit un rapport sous forme de mémorandum dédié au public qui retrace avec exactitude les événements du mois de mars. Et le mouvement pour la défense de la démocratie reste dubitatif sur la sincérité du gouvernement. Néanmoins, la création d'une commission indépendante figure dans le mémorandum du M2D remis au médiateur. Le M2D reste vigilant selon le docteur Cheikh Tidiane Diaye, interrogé par notre équipe à Tambacounda. C'est une des demandes fortes du mouvement, contenu dans le mémorandum que nous avons remis au Khalife général des Mourides, qui l'a remis au président de la République. Donc nous ne pouvons que prendre acte de cela. Mais nous ne manquons pas de dire effectivement que nous resterons vigilants aux conditions de mise en place de cette commission, conditions de fond comme de forme, puisque nous savons également aussi les termes de référence qui lui seront assignés. Le gouvernement lui-même vient de publier un mémorandum qui est truffé de contre-vérité. Ce gouvernement qui dit vouloir mettre sur pied une commission pour la vérité a déjà jugé, a déjà condamné, a déjà, vous voyez le mémorandum
qui jette tout ou met tout sur le dos de l'opposant Ousmane Sonko et qui effectivement aujourd'hui montrent qu'ils ne veulent pas l'éclatement de la vérité, bien au contraire. Et on voit d'ailleurs qu'il y a derrière une volonté de servir une position à la communauté internationale. Et donc c'est ça qui pose problème. Les Sénégalais devraient se demander quel est le niveau de sincérité de ce gouvernement qui justement présente les faits d'une manière aussi peu sincère, aussi peu réaliste. Et évidemment, nous réservons le droit, le M2D dans les prochains jours publiera aussi un mémorandum sous les mêmes formes qui donnera aussi son interprétation de ce qui s'est passé au Sénégal, y compris toute l'origine de cette histoire, c'est-à-dire ce complot sordide, fomenté avec la complicité d'acteurs au plus haut sommet de l'État, avec la complicité d'un appareil politique pour non seulement salir l'opposition, mais également mettre un terme au processus démocratique tel qu'il est connu. Durant ces événements de mars, vous le savez, beaucoup de stations-service avaient été saccagées, d'autres pillées. Le secrétaire général de la CNTS-FC regrette ces événements malheureux. Selon le patron du syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz, l'évaluation des dommages est toujours en cours. Cheikh Diop était l'invité de la matinale de TFM. Pensons que les événements qui viennent de se produire et qui ont abouti à ces casses de lieux de travail, et c'est des événements qui ne doivent plus se répéter. On ne peut plus continuer à manifester comme on avait l'habitude de le faire en 1968. Tout comme on ne peut plus également procéder comme en 68 à des répressions de manifestants. Donc, de chaque côté, nous devons être conscients que notre démocratie a fait des pas de géant que nous devons consolider. Casser un lieu de travail, c'est faire perdre du travail à des Sénégalais, quel que soit l'investisseur. Aujourd'hui, ce n'est pas tout de suite et maintenant que nous devons défendre, que nous devons parvenir à revoir les relations. Il faut se battre pour que les relations soient progressives. Dans le secteur du pétrole, nous avons eu à le faire parce que toutes les sociétés qui sont présentes au Sénégal sont soit 100% sénégalais, soit il y a des actionnaires sénégalais, surtout au niveau de Total Sénégal. On est en train de voir d'évaluer les casses avec les sociétés concernées, parce qu'il faut rappeler qu'il y a près de 70 stations qui ont été pillées, dont une cinquantaine pour Total. Donc on est en train d'évaluer tout ça et de voir comment l'État peut intervenir pour que le travail reprenne rapidement, parce que c'est ça qui est le plus important pour nous. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle qui fait du bien. Suite aux différends ayant opposé des étudiants Diola sous la bannière du mouvement Kekendo et Serer du mouvement Ndefleng, le roi du Sine, Nyokhobaye Diouf Boursine et Jean-Baptiste Djedjou, représentant de Sibouloumbaye Djedjou, roi d'Oussouye, ont rencontré des délégués des deux associations. L'objectif est de rappeler à ces jeunes l'importance du lien historique et indéfectible entre les ethnies Serer et Diola, ciment de la stabilité et de la cohésion sociale. Compte rendu de la rencontre, Ibou Diouf et Amadouba. C'est un foulard. Si tu ne vois pas un sac de riz, c'est que c'est pas un Diola. Ils sont autorités coutumières venues du Sine de la Casamance. Une rencontre avec les jeunes universitaires pour éviter les différends. Plus de bruit entre jeunes universitaires. Nini, c'est interdit. Et par ma voix, je l'interdis pratiquement à nos enfants qui sont là. Il y aura des problèmes, mais c'est à nous de gérer ces problèmes. Parce que ça ne peut pas être, et ça ne sera jamais. Notre éducation, ce qu'on reçoit comme éducation, c'est que le Serer ne doit pas voir le sang d'un Diola. Même son de cloche, le roi d'Oussouye regrette ce malentendu et invite les jeunes à plus de tolérance. Mais le roi, j'ose vous dire que le roi est peiné pour ce faire. Parce que le Serer et les Diola ne doivent pas avoir un tel conflit. Vous allez rencontrer des Diouf, des Sar, des Mbaye, des Ngom, qui après la salutation vous diront que ce sont des Diola. Du côté des étudiants, c'est un engagement pour sauvegarder ce patrimoine immatériel. Nous n'avions pas voulu nous prononcer parce qu'il y avait toujours des problèmes à l'UCAD et que nous, étudiants, nous parvenons à nous concerter et à le régler par nous-mêmes. Mais
S'agissant d'un appel des rois, nous avons le devoir de répondre. Bon, à partir de cela aussi, je tiens à vous rassurer qu'au nom de Ndefleng, plus jamais ça, et que telle nature de problème ne puisse plus se reproduire. Tout acte qui ira dans le sens vraiment de consolider la paix et la cohésion. Le différend entre étudiants appartenant aux associations Ndefleng et Kekeno a permis à ces autorités de rappeler l'essence même de la cohésion sociale au Sénégal. Merci Ibou, et c'est ça le Sénégal que nous aimons tous. Dans un tout autre registre à présent, Mbawan, dans la commune de Kayar, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime Alioune Ndoye est accueilli par des jeunes avec des brassards rouges. Il dénonce l'implantation de l'usine de transformation de produits halieutiques dans leur localité. Ces jeunes ont manifesté devant le ministre venu visiter l'usine. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Dir. De Mbawan à Kër Abdou Ndoye en passant par Kayar, ils étaient tous là, hommes, femmes, enfants, pour accueillir en grande pompe le ministre de la Pêche. Certains jeunes, munis de foulards rouges, ont dénoncé devant le ministre de la Pêche l'implantation de l'usine Barna Sénégal à Kayar, spécialisée dans la transformation des produits halieutiques. Cette usine ne nous arrange pas. Nous respirons une odeur nauséabonde. Kayar n'est pas impacté, mais nous, population de Bawan Kër Abdou Ndoye Ndiokop, nous sommes affectés. Alioune Ndoye leur a prêté une oreille attentive avant de les tempérer. C'est une usine de traitement de produits halieutiques. Je suis le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Le directeur n'a pas l'agrément de mon ministère et pourtant l'usine fonctionne. J'ai l'agrément de tous les autres ministères, monsieur le ministre. Le directeur général de Barna Sénégal Kayar minimise et clarifie le débat. Vous nous avez donné l'importance de nous écouter, monsieur le ministre. On a investi plus de 7 milliards et on a installé ici à Kayar une usine, monsieur le ministre, qui n'existe pas au Sénégal, ni en Afrique de l'Ouest. Ça, on vous le garantit. Maintenant, le reste, c'est techniquement qu'on va voir, monsieur le ministre. Et on vous remercie de l'attention que vous nous avez portée. C'est comme ça, on est en démocratie. Il y a des gens qui parlent derrière. Nous avons des emplois directs et indirects de plus de 800. Le ministre de la Pêche a rencontré tous les acteurs de la pêche à Kayar et à Fass-Boye. Il promet d'apporter des solutions à leurs doléances. C'est Chéranta, des brassards rouges également au quartier Kadialang, cité peu la Ziguinchor. Les populations ont arboré des brassards pour réclamer de la mairie plus de transparence dans le lotissement de leur quartier. Ils disent que la mairie qui leur avait promis des lots entiers parle maintenant de 2000 lots, ce qu'elles n'accepteront jamais. Ibrahima Diédiou est leur porte-parole avec notre équipe à Ziguinchor. Ce qui se passe ici, écoutez, ce qui se passe ici, c'est une situation vraiment qu'on dénonce avec notre dernière énergie. On ne peut pas accepter. À partir de maintenant, on ne veut plus voir quelqu'un, ni un agent de la mairie, ni un agent du cadastre, venir faire ici un morcellement ou bien un départage. On ne veut pas que les gens soient sentis mal. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils règlent le problème, il faut qu'ils règlent notre souffrance. Sinon, le problème c'est qu'il y a des gens qui sont là, qui n'ont même pas, qui sont construits, ils ont leur terrain, ils ont leurs actes de vente, ils n'ont même pas de numéro. Est-ce que cela est normal? Ils n'ont même pas de numéro. Il y a des gens qui ont payé leur terrain entier. Il est normal. Mais à notre grande surprise, on nous a dit, on voit que ce sont d'autres personnes, des éléments inconnus qui sont le propriétaire de ces parcelles-là. Pour quelle raison ça? C'est anormal ça? C'est normal ça? On veut nous donner des demi-lots. C'est insupportable, on ne peut pas le supporter. C'est la mairie. Moi, je ne peux pas blâmer quelqu'un d'autre, la mairie. C'est la mairie qui est derrière tout ça. On est prêt à donner notre vie. On ne veut pas de forcing, on ne veut pas de maladroit ici. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache, monsieur le maire Abdoulaye Baldé. Prends tes devants, sinon tu auras affaire à nous. On a une jeunesse consciente. La jeunesse d'aujourd'hui est consciente de tout ce qu'ils veulent faire. On ne peut pas se laisser faire divertir par vos magouilles et vos intérêts personnels. Si ça continue, nous allons passer à la vitesse supérieure.
Contactée par nos équipes, la municipalité va réagir au moment opportun. La mairie de la commune de Golfe Sud, ici à Dakar, dans la banlieue, la mairie de Golfe Sud se démarque de la polémique autour de la distribution des titres fonciers sur le littoral à Golfe Sud, à Guédiawaye donc. Selon Aïda Sow Diawara, le littoral est sous la responsabilité du président de la République. Voyez tout cela avec Omar Mbow et Asmalik Diop. Aïda Sow Diawara, maire de Golfe Sud, se veut claire. Elle dit n'être ni de près ni de loin mêlée à l'attribution des permis de lotir aux occupants du littoral. Ce littoral n'est pas encore déclassé par l'État du Sénégal. C'est le président de la République qui doit signer ce déclassement. Et jusqu'au moment où je vous parle, en tout cas, je n'ai pas eu vent de ce déclassement. Donc les maires, que ce soit à Golfe, à Sam ou dans n'importe quelle autre commune de Guédiawaye, n'ont aucun mètre carré sur ces terres. Et je vous le répète, je n'ai aucun mètre carré sur ces terres parce que tout simplement, ça appartient à l'État. L'État n'a pas encore déclassé. Autre précision de l'édile, sa mairie n'a décaissé aucun sou pour la réfection de certaines écoles de la localité. Aïda Sow Diawara répond ainsi au collectif Saïtou qu'il accuse d'avoir confié des projets à Bouba Diawara, son propre fils. Ce projet n'a pas fait tout ce système parce que tout simplement c'est un don. Donc ce n'est pas un marché comme on le dit, c'est un don. Maintenant le partenaire qui se trouve en France, nous ne le connaissons pas. C'est Boubacar qui le connaît, c'est Boubacar qui a tout négocié. Donc ils nous ont mis en rapport avec. Mais ce n'est pas un marché de gré à gré comme on le dit. Ce n'est pas un marché que j'ai filé à mon fils. Je crois qu'aujourd'hui il faut le remercier. Une école sise à quelques encablures des locaux de la municipalité a déjà fait peau neuve. La directrice de l'école, Adolphe Diagne, est certes ragaillardie, mais liste d'autres manquements. Il reste peut-être les tables bancs. Que Bouba vient de me confirmer que ce sera fait. Il y a aussi ce mur aussi où on doit ériger des grillages comme l'autre mur pour empêcher les enfants de passer par là. Aïda Sow Diawara, accompagnée d'une très forte délégation, inaugurait les travaux de l'école Adolphe Diagne. Merci Oumar. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi le serment du CNRA aux chaînes de télévision. Dans le but d'éviter les polémiques durant le mois de Ramadan, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, en collaboration avec l'association islamique pour servir le soufi, invite les médias à bannir les concepts d'émissions clivants et sources de tension. Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. Le CNRA ne s'est pas simplement limité à un communiqué, mais une rencontre avec l'AIS et la presse, c'est pour mieux attirer l'attention de certains prêcheurs durant le mois béni du Ramadan. Le constat, depuis presque 2 ans, ces prêches sont souvent source de polémiques, ce qui constitue un danger pour notre cohésion sociale. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? À chaque plateau, nous avons des disputes à l'issue de cela. Et les journaux du lendemain ne parlent que de clash. Des personnes que tu t'es insultées, injuriées, parce que chacun a dit non, mon marabout, etc. Et plus que... C'est impensable. C'est impensable parce que les figures religieuses que nous connaissons tous ont travaillé, ont prêché par l'exemple. Donc, tout ce qui peut créer des problèmes entre confréries durant le mois de Ramadan, nous devons l'éviter. Le mois de Ramadan est un mois béni, un mois de paix et de solidarité. Et si nous faisons des choses contraires à cela, donc nous, on ne comprend plus rien du tout. Pour le président de l'association islamique pour servir le soufi, la forme pose problème. Nous souhaitons vraiment que vous changiez de format, mais ne pas faire comme si vous étiez dans un plateau de lutte où personne n'écoute ce que l'autre dit de bon sur lui. Nous devons l'éviter et vous avez vu ce qui s'est passé l'année dernière. Cela a créé un problème énorme et c'est nous, l'AIS, qui l'avons résolu. Vraiment, je pense que nous allons continuer à parler, Hassan, comme tu dis, aux différents organes. Mais moi, ce que je voudrais surtout, c'est que ceux qui animent les émissions, ceux qui ont des concepts, tout à l'heure, l'imam avait une suggestion, pourquoi pas sur le même plateau avoir plusieurs sensibilités religieuses? Pourquoi pas sur le même plateau essayer d'avoir une thématique sur l'union des figures religieuses? Le tissu social est encore fragile, selon le président du CNRA, Babacar Diagne. Et attention à ne pas exposer les tariqas. L'AIS s'engage à accompagner le CNRA. Ils vont ensemble rencontrer
les chefs religieux. Merci Alassane. L'association And Sam Dikoyi prône la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Les membres de ce regroupement composé de religieux vont lancer une pétition dans ce sens. Ils annoncent un rassemblement en mai prochain à la place de la Nation. Imam Ababakar Mboup est interrogé par Fatou Bintou Conté. Maintenant, nous allons déposer une proposition de loi. Déjà, la mouture est déjà prête. Nous allons déposer en fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale en vue d'obtenir en tout cas cette loi-là, pour tout simplement, puisque le président dit qu'il n'est pas favorable, le gouvernement n'est pas favorable, donc le peuple aussi, les autorités aussi. Bon, comprennent en fait cette loi-là, c'est fini pour criminaliser l'homosexualité, mais dans l'espace public aussi. Dans l'espace public, c'est bien de préciser cela, parce que nous ne pouvons pas, en tout cas, poursuivre les gens jusqu'en fait à l'intérieur de leur maison. Ça l'islam l'interdit, toutes les religions l'interdisent. Donc c'est l'espace public qui nous concerne tous. C'est là où nous voulons en fait une loi qui les criminalise. On fait un sitting le 23 mai 2021 et nous appelons tous les Sénégalais à faire une manifestation, un rassemblement à la place de l'obélisque ou bien la place de la Nation, dans une manifestation inédite. Nous appelons tous les Sénégalais à venir, en tout cas pour dire que nous ne sommes pas d'accord dans cet agenda qui est actuellement exécuté au Sénégal, et nous voulons et nous exigeons même, parce que la Constitution nous le permet, nous sommes souverains, le peuple, nous exigeons une loi qui criminalise dans l'espace public l'homosexualité. Et puis à Kaffrine, beaucoup d'enfants quittent très tôt l'école à cause des mariages précoces. Ajoutez à cela le nomadisme des parents éleveurs qui est aussi un obstacle au maintien des enfants à l'école. L'association Kautal Ainabé est décidée à combattre ce phénomène. Une assemblée générale a été tenue à la mairie de Kaffrine entre éleveurs de Louga et de Kaffrine. Voyons tout cela avec Omar Diaye et Boubacar Falbop. Cette association qui regroupe les éleveurs de Louga et de Kaffrine s'est fixée comme principal objectif de veiller à l'éducation de leurs enfants qui restent les moins scolarisés. Le constat est que les éleveurs nomades sont les populations les moins scolarisées du pays. Les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école doivent pouvoir être confiés à des tuteurs. Au cas où les parents nomades doivent se déplacer, nous demandons l'aliment de bétail et de nourriture pour nos topos, comme le font les autres associations d'éleveurs. Mais nous voulons surtout relever le défi de l'éducation des enfants d'éleveurs. Les éleveurs estiment que la plupart des différends qui opposent agriculteurs et éleveurs sont dus à un manque d'éducation. Beaucoup de difficultés découlent d'un manque d'éducation. C'est pourquoi nous voulons privilégier la connaissance pour de meilleures attitudes. Nous irons partout pour sensibiliser nos parents éleveurs sur l'importance de l'éducation des enfants. Leur détermination en bandoulière, ils comptent user de tous les moyens pour relever le défi. Nous allons accompagner l'association pour surtout lutter contre les mariages précoces et les abandons scolaires. L'association Kautal Ainabé a été créée en 2017 et sa principale mission reste l'éducation des enfants. L'Assemblée générale qui s'est tenue à Kaffrine a vu la présence des membres venus des départements d'Amalem Odar, Koungheul, Birkelane et Linguère. L'agriculture, un grenier d'emploi pour les jeunes. Dans le nord du Sénégal, beaucoup de jeunes s'activent dans le domaine agricole. Seule l'agriculture peut absorber une part importante des jeunes en recherche d'emploi. Vous allez le voir dans ce reportage, des producteurs de la localité en sont convaincus. Ousseynou Diop, Habib Seck. Ce jeune producteur est un diplômé et pourtant il a fait confiance à la terre. La seule solution pour lui de trouver un emploi après ses études. Chaque jour, on vient dans les champs pour travailler et tous les jeunes s'en sortent bien. Nous avons fait confiance à la terre malgré nos études, mais nous ne regrettons rien. Si les jeunes croient à l'agriculture, je pense que notre pays va rapidement se développer. Ces producteurs rencontrés conseillent au gouvernement d'octroyer des terres aux jeunes pour lutter contre le chômage. Avec les nouvelles technologies, Daouda Ndiaye pense que des milliers de jeunes sénégalais peuvent vivre dignement de l'agriculture. Les techniques agricoles sont très nombreuses aujourd'hui. Une seule personne peut cultiver des hectares. Nous avons la terre, le soleil, l'eau. Donc nous pensons que c'est la seule solution pour offrir des emplois aux jeunes. La question de l'emploi des jeunes est aujourd'hui une priorité pour le gouvernement après les derniers événements malheureux.
Suleiman Gueye est originaire de Kalassane, son nombre de Djama. Pour eux, seule l'agriculture peut régler le problème de l'emploi au Sénégal. Avec le soutien des PDIDAS, nous sommes aujourd'hui au même pied d'égalité que les pays européens. Si je compare les champs des Européens et nos propres champs, il n'y a aucune différence. Donc, il faut que les jeunes croient aux potentialités agricoles du Sénégal, surtout de la vallée du fleuve. Je commencé à l'âge de 25 ans. La commencé bay 25 ans la commencé bay limay digal xalé yi rek moy ñu baña xaddi té muñ parce que lu touti mën na jur lu bari. Dans notre pays, la question de l'emploi des jeunes est sur toutes les lèvres pour ces producteurs de riz, de tomates et de patates rencontrés. Seule l'agriculture peut aider le gouvernement sénégalais à sortir de cette crise. Merci Ousseynou. Un mot de culture, citation, la musique de Youssou N'Dour utilisée dans ce film par le réalisateur pour donner une touche magique selon lui à sa production. Une fierté pour le musicien de voir un film 100% africain. Les producteurs ont rencontré l'artiste cet après-midi, Habib Faye et Demandao. Good morning class. L'abus sexuel est dénoncé dans le tout nouveau film intitulé Citation, une œuvre nigérienne tournée au Sénégal, particulièrement à l'université Cheikh Anta Diop. D'abus sexuels qui se passent dans les universités, et ça je pense que c'est un sujet qui est très tabou, et ça dans le monde entier, aussi bien au Sénégal, au Nigeria que dans le reste du monde. Et c'est un sujet dont on parle très très souvent maintenant, c'est pour ça qu'il y a eu le MeToo Movement qui a explosé il y a 2 ans de cela. Et je pense que ce sujet d'abus sexuels va pouvoir peut-être, enfin par rapport au film, on espère que ça va... Good morning class. L'abus sexuel est dénoncé dans le tout nouveau film. Rappelez que le film sera projeté ce vendredi à Canal Olympia en présence des principaux acteurs. Et puis dans l'actualité sportive, beach soccer, dans le cadre de leur préparation pour la CAN, les Lions ont enchaîné un deuxième succès face au Maroc. Une victoire 4-1. Les deux sélections se rencontrent pour la 3e et dernière fois ce vendredi, toujours à Toubap Dialao. Et puis sport olympique, à partir des Jeux de cette année au Japon, l'escalade commence à gagner des adeptes au Sénégal. Ces derniers qui pratiquent ce sport qui consiste à grimper des murs artificiels au naturel veulent arriver à une fédération bientôt au Sénégal. Reportage qui donne le tournis. Attention, cher Sadi Boudiara et Khalid Jamé. Des jeunes portant des harnais grimpent les montagnes des Mamelles de Dakar. Ils pratiquent un sport pas encore très connu au Sénégal, l'escalade. Il y a beaucoup d'adrénaline là-dedans et puis c'est les mouvements corporels qui comptent beaucoup la souplesse, et aussi si on est par exemple gymnaste aussi, il y a beaucoup d'avantages qu'on peut apporter ici. On travaille étroitement avec le partenaire car il y a beaucoup de mesures de sécurité à respecter, sinon ça peut être très dangereux. L'escalade réunit ses adeptes le week-end depuis le début des années 2000. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que ces voies existent. Ils ont été créés par Christophe Cambier, et puis qui est aussi le président du club de l'escalade. On est en train de monter une association. Quand on vient ici, on a notre calme, on a l'escalade, on vient ici les dimanches, le samedi aussi. Puis il y a le matériel qui peut être loué gratuitement. Dans une phase de vulgarisation dans le pays actuellement, les grimpeurs sénégalais espèrent arriver rapidement à une formalisation. Ce sport n'est pas encore connu, mais on veut le faire connaître au Sénégal. Il y a les Jeux Olympiques de 2026 qui arrivent. C'est une discipline aussi où tous les Sénégalais ou bien les ambitieux qui veulent pratiquer, qui peuvent pratiquer ce sport, peuvent aussi y participer. Donc on n'a pas encore d'équipe au Sénégal et ça passe l'occasion de créer une équipe. L'escalade, sport olympique à partir de cette année aux Jeux de Tokyo, consiste à se déplacer le long d'une paroi pour atteindre le sommet. Très en vogue dans le monde, elle renforce tous les muscles, permet de lutter contre le stress et le vertige.
Sport très en vogue, mais accrochez-vous bien quand même. Merci beaucoup, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Binta Diallo. Vous recevez ce soir Monsieur Samba Diop. Monsieur Samba Ndiaye plutôt, hein? Vous voulez qu'il soit un Diop ou pas? Ndiaye. D'accord.